Nous mangeons trop de sucre, 4 fois plus en moyenne que ce qui est recommandé. Notre objectif à travers cette campagne sera de montrer à quel point ce sucre est caché partout, même dans les aliments pour lesquels on ne s'y attend pas. Mais avant d'organiser un mois sans sucre... Un toit sans sucre? Non, un mois sans sucre. Bref, avant de le commencer, il faut sensibiliser les gens aux problèmes, mais aussi leur apporter des solutions concrètes pour les aider. Ok, il faut les sensibiliser, mais comment? En les piégeant avec un distributeur. Un distributeur? Mais il y a que des produits sucrés, ça tout le monde le sait. Non, parce qu'on y est tellement habitué qu'on oublie à quel point il y a du sucre dedans. Ok, et on les piégerait comment? Personne ne prend le temps de lire les valeurs nutritionnelles sur les produits, ou alors les gens ne les comprennent pas. On va leur faire comprendre. Au lieu de leur Coca ou de leur Twix, ils recevront un emballage transparent avec à l'intérieur la quantité de sucre correspondante. Sur l'emballage, des explications sur notre campagne, et on placerait ces distributeurs dans des lieux publics. Tout ça serait filmé en caméra cachée et diffusé dans les salles de cinéma, à la TV et sur Facebook. Ok, mais tout ça c'est bien joli, mais on ne peut pas mettre du sucre à la place de tous les produits qu'on achète, comme quand on fait les courses par exemple. Je sais pas, on pourrait proposer une app. Ah oui, et elle permettrait de scanner les produits en magasin, et l'app nous expliquerait de manière simple leur teneur en sucre. Et tous ces produits seraient répertoriés dans un catalogue. Et si un produit n'est pas dedans, tu peux l'ajouter, et il sera dans le catalogue de tout le monde. Comme un e-shop, sauf qu'à la place des prix, il y aurait la teneur en sucre. Voilà, exactement. Et ce catalogue sera consultable en ligne. Et sur l'app, on pourrait rajouter des recettes sans sucre, des conseils, un compte à rebours. Ouais, tout ce qu'il faut pour nous aider à ne pas craquer. Faudrait aussi sensibiliser les gens au risque d'une alimentation trop sucrée, parce que le sucre cause des dommages dans pratiquement tout le corps. On pourrait faire une sorte de scan de l'être humain. Si tu scannes avec l'app une partie du corps de quelqu'un, elle t'explique quels sont les dommages que trop de sucre va causer dans cette partie du corps. Donc on a une vidéo où on piège les gens avec un distributeur et où on explique notre application. Et tout ça, on le diffuse quand ? Ça dépend de quand on commence notre mois sans sucre. Quand est-ce qu'on le ferait ? L'idéal, ce serait après les fêtes, au début de l'année. Tout le monde se goinfre en décembre, puis on prend des bonnes résolutions en janvier. Et donc le mois de janvier serait celui où on sensibilise les gens, et février, notre mois sans sucre. On diffuse cette vidéo du 16 au 3 janvier. Et on arrive donc à notre fameux mois sans sucre. Ok, mais au début du mois, il y aura encore des gens qui n'auront pas décidé de participer au mois sans sucre. Et comment les convaincre sans trop faire la morale ? On n'a qu'à le faire avec le ton de l'humour, avec notre caméra cachée. Un humoriste du genre François Damiens ferait comprendre aux gens qu'ils devraient participer au mois sans sucre. Par exemple, dans un supermarché, il serait déguisé en vigile. Et à la sortie du magasin, le caddie de la personne piégée sonnerait « Pip, pip, pip !» comme si elle avait volé quelque chose. François intervient et il lui demande son ticket de caisse pour vérifier ses achats. Et là, il ferait Oh là là, mais oui madame, vous avez dépassé la limite du sucre autorisé !» Ah oui, comme ça, il expliquerait comment utiliser notre app à la madame pour réduire sa consommation en sucre. Et on diffuserait cette vidéo sur les réseaux sociaux, au début du mois de février par exemple. Oui, et on ferait des bannières de type GIF sur le web pour rappeler le concept. Et on n'oublie pas de faire une page Facebook. Et après ? Comment ça, et après ? Je sais pas, le mois il est fini et après il se passe quoi ? Pendant tout le mois, on aurait invité des gens à partager leurs témoignages. Ça peut être par écrit ou par vidéo. Les personnes auraient le choix de le partager uniquement avec leurs amis Facebook ou en public. Et la section publique recenserait les meilleurs témoignages. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein ?